Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude te saluent au nom de Jésus de Nazareth. Oh, nous avons un feu qui brûle en nous, car le Saint-Esprit a pris le contrôle de nos êtres et nous avons obéi à l'appel de Dieu pour dire aux uns et aux autres combien il était important de donner son cœur à Jésus. Aujourd'hui, nous verrons ensemble « Donne-moi des enfants ». Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous continuons de parcourir la parole et découvrons différentes expériences vécues par Jacob. Alors que nous lisons la parole, de nous aider à nous rappeler que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En ce temps-là, il était possible d'avoir 4 femmes. Dans certains pays, il est permis de se livrer à ces pratiques encore. Mais je voudrais te rappeler qu'à l'origine, lorsque Dieu créa Adam, il lui a donné une seule femme, Ève. On est d'accord? D'accord. Il n'a pas donné 2, 3 femmes. Mais tu te rappelles que dans Romains 5, verset 12, la Bible déclare: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 dit: quiconque pêche transgresse la loi. D'accord? Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est à cause du péché que des hommes ont plusieurs femmes. Car à l'origine, Dieu n'a donné à Adam qu'une seule femme, Ève. Tu es d'accord avec moi? Si Dieu avait prévu la polygamie, il aurait donné à Adam plusieurs femmes. Est-ce que tu es d'accord? Mais c'est ce qui est écrit là. Je ne peux pas te dire le contraire. Je sais que probablement les pratiques de ton pays t'autorisent à avoir plusieurs femmes. Mais que dit la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 2? Bon, ça, ce n'est pas le thème, d'accord? C'était juste en passant. Mais voici Jacob qui se trouve avec 4 femmes.
Et il y a une rivalité entre Léa et Rachel. Les deux sœurs qui ont joué à la poupée, à la dinette quand elles étaient petites, maintenant, elles sont devenues âgées. Léa était la première à être l'épouse de Jacob. Rachel, elle estime que c'est moi qui l'aime et que notre père a triché. Qu'importe. Mais que se passe-t-il? La rivalité, la guerre commence entre ces deux sœurs. Alors lisons aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 30, les versets 1 à 6. Que dit la parole? Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Waouh! Voici Jacob qui finalement a eu Rachel, la femme qui a conquis son cœur, la femme qui inondait son cerveau d'images et qu'il voulait prendre dans ses bras et couvrir son corps de doux baisers. Et son amour était si fort, si intense que lorsqu'il allait vers elle, il espérait qu'elle mette au monde un enfant, mais elle est stérile. Est-ce que tu te rappelles qu'Abraham devenu Abraham, Sarai devenue Sarah, elle était stérile? Tu te rappelles? Te rappelles-tu que lorsqu'Isaac épousa Rebecca, elle aussi était stérile? Et voici maintenant que Léa, elle enfante, mais Rachel, elle n'enfante pas. Il y a donc une ligne de stérilité depuis Abraham, Sarah, ensuite Isaac, Rebecca, et maintenant Jacob, Rachel. Rachel qui, elle, avait un rêve, comme toute petite fille devenue adulte, donner la vie à son enfant, à un enfant. Et elle entend autour d'elle Zilpa, la servante de Léa, qui allait un bébé qui pleure. Elle voit sa sœur Léa, parce qu'on n'a pas lu. Bon, écoute, on va lire la fin du chapitre 29. Je lis à partir du verset 31 pour que tu comprennes le contexte. Verset 31, Genèse 29, verset 31 et suivant. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Elle a eu donc 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Mais note qu'à chaque fois qu'elle enfante, elle fait une déclaration. Est-ce que tu notes avec moi? Au verset 32, elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation
et maintenant mon mari m'aimera. Parce que j'ai fait un enfant, je sais qu'il ne m'aime pas. Oui, elle le sait puisque c'est Rachel, elle le sait. Judas viendra plus tard. Ensuite, quand elle fait le deuxième enfant, que dit-elle encore? Et tu verras que c'est la même chose, verset 33. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Ensuite, au verset 34, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. Et finalement, elle dit, maintenant, je louais l'Éternel. Elle a fait 4 garçons. Les 4 petits-enfants qui grandissent et qui appellent maman, maman, maman. Et Rachel entend maman, maman, elle ne peut pas crier maman. Elle ne peut pas entendre maman, alors elle dit à Jacob, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Attention, quand elle dit sinon je meurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle va se donner la mort. À quoi cela me sert-il de vivre? Je t'aime, c'est vrai, mais nous n'avons pas d'enfants et je suis martyrisé en entendant les enfants de ma rivale, ma sœur. Je les entends crier maman, ils t'appellent papa et puis moi je n'ai rien, je ne suis rien. À quoi cela me sert-il de vivre? Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Quel que soit le problème que tu rencontres, ne perds jamais la foi. Garde tes yeux sur l'Éternel des armées. Fais-lui confiance. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je reste convaincu que Jacob a dû demander à Dieu dans sa prière, mais Seigneur, tu es témoin que je ne voulais pas de Léa. Tu es témoin que j'aime Rachel. Tu vois comment elle est dépressive, comment elle souffre, nous n'avons pas d'enfant, Seigneur. Seigneur, mais pourquoi tu me fais cela? Et certainement, Jacob est en train de réfléchir encore au coup qu'il a fait à son frère Isaü, les conséquences de son péché. Sa vie n'a pas été facile. Alors toi qui m'écoutes en cet instant, ne fais pas de mauvaises actions. Prions. Seigneur, voici Rachel qui souffre et qui est dans une guerre qu'elle n'a pas cherchée, que Jacob n'a pas cherchée. Mais l'ennemi qui savait que tu étais avec Jacob a cherché à provoquer la zizanie. De nous aider, Seigneur. Toutes les fois que nous nous trouvons dans des situations similaires, à nous rappeler que tu es avec nous, à nous tourner vers toi, à compter sur ta présence et à nous rassurer dans ta parole. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.